d'un coup de tête. Depuis que j'ai l'honneur de bénéficier de la confiance du président du parti et du président du directoire du parti pour diriger le RHDP, le secrétariat exécutif, j'ai proposé une célébration au moins symbolique dans un premier temps. Le 11 avril était l'objet d'une action sobre, certes, mais il n'est pas exact de penser que la date avait été oubliée du fait de notre volonté d'accompagner la réconciliation nationale. Comme on l'a dit, la réconciliation nationale, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la renonciation à notre mémoire. C'est pour cette raison que le RHDP a rendu un hommage appuyé au président Henri Konan Bédié pour sa contribution essentielle dans notre victoire commune, la victoire de la démocratie. C'est ici l'occasion de saluer sa mémoire et de réitérer nos plus sincères condoléances à la famille biologique, à sa famille politique, ainsi qu'à toute la nation. Le RHDP voudrait assurer le PDCI de sa solidarité et de sa présence à toutes les étapes des obsèques du président Aimé Henri Konan Bédié. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, de 2010 à 2018, je vais donner un sens donc, à ce que je viens de vous dire. Le président Henri Konan Bédié et le PDCI, en qualité de membre du groupement politique du RHDP, avaient la même vision que nous. Le président Henri Konan Bédié, alors qu'il aurait pu tout simplement, lors de la crise post-électorale, il aurait pu tout simplement rester chez lui à la maison sans être inquiété, il aurait pu sortir du pays sans être inquiété, il a préféré rester à l'hôtel du Golfe, comme aime à le dire le président Alassane Ouattara lui-même, pour souligner sa contribution donc à la victoire de la démocratie. Ensemble, nous avons été heureux de la délivrance de notre pays le 11 avril 2011. Après plus de 5 mois de difficultés partagées au Golfe, plus de 5 mois de calvaire, plus de 5 mois de traumatisme. Rien ne peut opposer le RHDP au PDCI. Je dis bien rien, absolument rien. Car nous avons été nourris à la même sève vivifiante. Nous partageons la même philosophie, la paix, le dialogue, la cohésion sociale si chère au père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, et en digne héritier également au président Alassane Ouattara, comme il l'a prouvé et continue de le prouver depuis qu'il est à la tête de notre pays. Le RHDP et le PDCI sont appelés de toute façon à se retrouver et à poursuivre la marche ensemble vers le destin, plutôt vers un destin encore plus lumineux pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, rien n'a changé. N'en déplaise à ceux qui n'ont jamais admis avoir causé du tort à la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucune contrition, qui n'ont jamais demandé pardon et qui ne rêvent que d'un match retour, mais qui en réalité ne rêvent que de se venger. Ils sont en train d'écrire, ceux-là, ils sont en train d'écrire un autre scénario de conflit. Rassurez-vous, pour l'élection présidentielle 2025, le RHDP ne les suivra pas dans cette voie. Le RHDP ne les suivra pas dans le schéma de la belligérance. Néanmoins, que personne ne se trompe, le RHDP est prêt à mener tous les combats. Les bons comme les faux, si nous y sommes obligés. Alors, parmi ces faux combats, il y a la suppression de l'inscription de M. Laurent Gbagbo de la liste électorale. Parmi les faux combats qu'on veut nous imposer, je dis bien, il y a la suppression, le débat sur la suppression de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Un combat d'un candidat qui, au regard de nos textes, ne figure pas sur la liste électorale. Pourtant, selon ses partisans, il sera bel et bien candidat et va même gagner l'élection. Il n'est pas sur la liste. Il va participer aux élections et il va gagner l'élection. Par quelle alchimie? À ce jour,
il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat, qui ne l'est pas. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire, par contre, et que nous avons déjà fait, c'est de prendre des dispositions eu égard à la réalité actuelle ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice. Ceci étant, nous notons une panique et une agitation inquiétante qui ont gagné le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. En quoi est-il un crime? Je dis bien, en quoi est-il un crime de dire, en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible et ne peut pas être candidat? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime de dire que Laurent Gbagbo, dans la situation actuelle, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas éligible, il n'est pas sur la liste électorale, il n'a pas bénéficié d'une loi d'amnistie? Est-ce que c'est une injure? Nous ne sommes pas juges constitutionnels, cependant, nous avons le droit de mettre un avis qui n'engage que nous et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Au-delà de ces questions de justice, l'histoire de notre pays est encore récente. Les faits sont sacrés, dit-on. La présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été, on peut tous en convenir, la pire erreur de l'histoire de notre jeune nation. Sa gestion a été émaillée de charniers, de tueries massives, de disparitions forcées, de dégradations massives du tissu socio-économique et de dépravation des mœurs. Est-ce que le dire, c'est travestir les faits? Non, il ne s'agit pas de travestir les faits. C'est ce que nous avons vécu pendant ces 10 ans, dont 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Aucun investissement sérieux. Sa gestion a surtout été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriens, qui a atteint son point culminant avec une rébellion. Une association, avant de devenir président de la République. Maintenant, il n'a pas géré même une association. Le SINARES, il n'a jamais géré. Le SINARES, il n'a jamais géré. Bon, quoi d'autre? Le GRTO, il ne l'a pas géré. C'est Simone qui a créé. Le GRTO, le SINARES. La seule association dont il a été membre, mais un membre dont la moralité a été déclarée douteuse, c'est l'UNESI. Quand il était étudiant, l'UNESI, il a été membre de l'UNESI. Délégué social. Demandez à ceux qui ont connu Laurent Gbagbo à cette époque. Ils vous diront ce qui lui a été reproché au point de se gaver d'un flacon de Nivaquine pour abréger sa vie. Bien, donc, bon, c'est une triste et douloureuse parenthèse à vite refermer. À vite refermer. Laurent Gbagbo sait qu'il n'est plus électeur. Donc, il n'est plus susceptible de candidater à un quelconque poste électif dans notre pays, jusqu'à nouvel ordre. Il le sait lui-même et sa formation politique le sait aussi. Quand j'écoute Laurent Gbagbo, j'ai de la compassion pour lui et je le répète. Je l'ai dit à d'autres endroits, mais je continue de le dire. Quand j'écoute ses partisans, je suis doublement pris de compassion pour lui, car j'ai l'impression que Laurent Gbagbo vit dans un monde virtuel. Il vit dans un monde virtuel. Il doit revenir au monde réel, sur la terre ferme, et accepter que le monde a changé. Sa place, c'est d'être un opposant professionnel, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Oui, ça aussi c'est la vérité. Dans l'opposition, il excelle, il brille. Mais au pouvoir, on l'a vu, il nous envoie dans les abîmes. Lorsque j'ai dit qu'il doit rester un opposant professionnel, dans ma bouche, en tout cas, c'est une amabilité. C'est une amabilité que je lui fais. Je voudrais insister sur ce point. Et je crois que même mon avis est partagé par des militants du PPACI.
le PPACI doit avoir une compréhension différente des choses. C'est normal et c'est de bonne guerre. Cependant, ce n'est pas une raison pour tomber dans les enfantillages comme, comme ceux qui nous ont été servis également à l'opinion publique par un écorché vif. Voilà, on a traité Bakongo de mouton et il paraît que Bakongo ne peut même pas être secrétaire de base dans leur parti. Je dis ici haut et fort que ce n'est pas une bénédiction, à plus forte raison, une grâce, que d'être simple militant, à plus forte raison, d'être secrétaire de base d'un parti qui a conduit le pays 3 fois, sinon plus, dans la violence et le précipice. En 90-92, février 92, c'est Laurent Gbagbo. En 99, Idi n'avait pas été l'auteur du coup d'État, ben c'est lui et lui seul qui a tiré le marron du feu. 2002, on vient de vous parler des charniers. 2010, la crise post-électorale. Pour moi, dire que le président de ce parti est un opposant professionnel, je le répète, c'est une amabilité, parce qu'il ne mérite même pas. Ensuite, on dit que Bakongo, c'est un bouton. Mais je l'ai dit, c'était à Daloa. À un meeting de lancement, du campagne du ministre Touré ici. J'ai dit ça, mais je l'assume. Je préfère être un mouton derrière un bon berger pour me conduire, vers des pâturages riches que d'être un chien de garde excité dans tous les sens. Mais oui, mais... Ça c'est quand même... Il n'y a pas à rougir. Hein? Moi, je n'ai pas en tout cas à rougir en disant que je suis un mouton derrière le berger qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a conduit la Côte d'Ivoire là où elle se trouve aujourd'hui après l'avoir prise dans le précipice. Je préfère être un mouton derrière celui-là pour aller et paître de la bonne herbe que d'être un chien de garde derrière quelqu'un excité par la faim, excité par toutes sortes de choses et allant dans tous les sens. Alors, chers amis,